Bonsoir à toutes et à tous. Oui, parce que chez moi c'est le soir, donc forcément ça va être bonsoir. Salut à tous. Aujourd'hui c'est BioShock Infinite. BioShock Infinite, c'est la bombe. Voilà, clôture. Allez, c'est bon. Salut tout le monde pour le dos. Non, non, pour sans deck. Non, sans deck. Cette série, du premier BioShock à celui-ci, franchement, dites-moi la vérité. C'est vraiment. C'est dingue ce qui se passe dans cette série. Moi j'ai adoré en tout cas. Et je vais un peu vous parler de ce dernier opus qui est sorti donc le 26 mars 2013. Édité par 2K Games, développé par Irrational Games, on va y arriver. Et donc le concepteur, c'est Kane Levine, qui a, je crois, attendez, je réfléchis, je crois qu'il a fait les 3 opus, qu'il a créé, c'est sorti de son imagination. Je crois que c'est les 3. En tout cas ce dernier, qui est BioShock Infinite. Et ce jeu m'a retourné la tête, vraiment dans, dans tous les sens et dans le bon sens surtout. Et vraiment pas déçu. C'est pour ça que je tenais vraiment, je suis vraiment content de pouvoir aussi vous le présenter celui-là. Content de pouvoir vous retrouver pour cette vidéo. On va un peu le décortiquer. Vraiment, je vais faire une vidéo un peu plus courte que la précédente, qui traitait sur Star Wars Battlefront, donc la bêta. Ok, c'est parti. Donc pour vous remettre un peu dans le contexte, Euh, toute l'intrigue donc de ce BioShock se passe en 1912, si je dis pas de bêtises. On incarne un détective, donc Booker DeWitt, qui va être appelé en fait, pour une mission, pour une sorte d'enquête. En fait, on lui a proposé un job, il a accepté par des gens mystérieux, voilà, inconnus, et il va accepter parce qu'il est un peu dans la misère financièrement, c'est un peu la galère pour lui. Du coup, il va accepter dans le doute, quoi. Et donc il se rend à l'endroit prévu. Bon, je vais vraiment vous laisser, si vous y avez pas joué, vous laisser vraiment découvrir le début qui est assez beau et vraiment immersif pour le coup, bourré de clins d'œil, pareil bourré de clins d'œil, bourré d'easter eggs. Donc je vous laisse vraiment y jouer, à moins que je vous la montre là maintenant. Non, non, je vais vous laisser cette fois-ci. On va plutôt se plonger sur d'autres scènes. Donc voilà, il entre donc dans la fameuse cité Zer Columbia, où il va pouvoir justement découvrir ce qui leur tourne et faire son... Vous allez voir, faire son enquête, il va pouvoir élucider les mystères que recèle Columbia, la cité désert. Donc voilà, tout ça dans un contexte de guerre 1912, hein, je vous raconte pas, hein, vous connaissez. Tout ça c'est encore de la propagande, bref, vous allez le voir, ça va être... c'est vraiment bourré de petites choses bien sympathiques. Bon, on va peut-être commencer. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Du coup, on va reprendre. On va reprendre. On va essayer de faire une nouvelle partie, mais je crois... Non, ok, d'accord, on peut pas du tout... Ok, je pensais qu'on pouvait reprendre un chapitre précis parmi tant d'autres via un menu de... Du coup, on va charger une partie tout simplement. Alors, centre d'accueil, ok. Est-ce que... Je pense que... Ouais, ok, on peut, super, on peut changer. Super. Je vais vous montrer, écoutez, une partie au hasard. Parce que je sais pas exactement où on va tomber, je sais pas exactement qu'est-ce que je vais pouvoir vous montrer sur cette sauvegarde. Écoutez, on va lancer, on verra bien. J'espère pas trop vous spoiler. Ça roule ma couille. Ok, où on est? On est là, parfait. En fait, pas parfait du tout. Ok, donc ce que je vais pouvoir vous montrer ici, tout simplement, on va commencer par les graphismes. Je vous avoue que j'ai pas trop préparé la vidéo. Donc je vais essayer de vous préparer un petit speech impro quoi. Euh... Oh, mais attendez, ce flingue... Oui, parce que j'ai acheté récemment le Season Pass.
Et ce flingue, je ne l'avais pas avant. Et ça non plus. Ah ok, toutes mes armes sont en or, c'est parfait. Ok, alors je vais d'abord vous parler, j'avais dit des graphismes. Écoutez, je vais commencer par le plus simple et le plus simple, tout court. En haut à gauche, on peut retrouver donc ma barre de santé, ma barre de bouclier, bouclier qu'on pourra en fait, tout comme la barre de santé, qu'on pourra upgrader en fait en fonction de l'avancée du jeu. Donc en jaune le bouclier et en rouge la santé vitale, ça va de soi. En bas à gauche, on retrouve donc les fameux plasmides comme on les appelait dans l'épisode 1 et 2, enfin dans Bioshock 1 et 2. Ici on les appelle les... Écoutez, on va... Oula, excusez-moi. On va tout simplement regarder parce que je vous avoue que j'ai un petit trou de mémoire. C'est... Oh le trou de mémoire. Comment on les appelle? Écoutez, on va dire... On va dire que c'est des plasmides, parce que j'ai vraiment oublié le nom. Ça va me revenir, ça vous en faites pas, ça va me revenir. Donc voilà, en bas à gauche, donc plusieurs pouvoirs s'offrent à nous. On a ici un pouvoir, je vais pas tous vous les montrer, c'est aussi une part de... un peu à votre tour aussi de découvrir le reste. Donc on a un plasmide, un pouvoir qui va consister en fait à envoyer une sorte d'esprit qui va pouvoir contrôler l'ennemi à des fins pour soit vous aider, soit ne rien faire pour à la fin qu'il se suicide. Ou donc un pouvoir, il envoie tout simplement des corbeaux. Donc dévorer la cible. Il suffit de donc sélectionner avec A et on envoie donc avec le clic droit de la souris. On peut aussi poser des pièges de cette façon. Là je vais pas pouvoir ici, j'en ai assez. Ok, ils m'ont entendu, je crois qu'ils sont pas contents. Ok, ils m'ont vu. Ils m'ont pas kiffé. Ok. Ok, d'accord. Donc hop, voilà, j'envoie. Et ça me débarrasse de la cible assez rapidement. C'est très efficace. Couplez ça avec un peu de coups, un peu de tir. Vous verrez que c'est plutôt efficace. Donc, et bien évidemment, en bas à droite, on retrouve la barre donc, de munitions. Petit coup, monsieur. La barre de munitions avec donc les armes. Bien gore. Je crois que je suis en mode hardcore les enfants. Donc la barre de munitions, bon voilà, molette, très simple. On choisit son arme, on a les munitions, voilà. Arme qu'on pourra custom au fur et à mesure du jeu, bien sûr. J'aurais peut-être pas dû tous spawner ici, j'aurais pas dû. Absolument pas dû. Pour respawn, ça va être cette courte scène, pardon. On se retrouve dans son bureau, donc voilà. C'est un moyen aussi de donner un peu de... Pas, voilà, un peu intimider le joueur et lui dire c'est bon t'as perdu, tu recommences à cette sauvegarde. Non, non. Tout de suite on respawn à l'endroit où on est mort. Pas pour garder un peu du dynamisme au jeu et hop, tu dégages. Ils sont vraiment nombreux, je suis vraiment en mode hardcore et... Hop la boule de feu. Ouh je l'avais celle-là, je voulais pas montrer. Étrange que j'ai plus l'autre. Bonjour. Étrange. Écoutez, c'est pas grave. On peut bien sûr fouiller les ennemis. On a un système aussi de... Donc comme je le dis de... Oula, c'est pas fini, attendez, il faut vraiment que j'en finisse, après je vous reparle. Voilà, les tourelles, ok d'accord. Comment ça se fait que j'ai ce pouvoir là maintenant qui revient? Super étrange. Ok, un peu de tête.
va détruire là. Ok, ça a l'air cool. Hop, et là, tout de suite, ça prend contrôle de la cible. Bon, écoutez, on va se mettre derrière, au moins on n'aura pas de problème. Que aussi, de pouvoir se... J'aurais peut-être pas dû bouger. Peut-être vraiment pas dû bouger, même. Ah, ok, d'accord, j'aurais vraiment pas dû... On va essayer de courir. Est-ce que ça se tourne? Est-ce que ça pivote entièrement? Oh putain, oui, ok. Je suis dans la merde. Ok, on va s'en débarrasser comme ça. Tout simplement. Alors oui, bon. Donc on a un système de, comme je vous ai dit tout à l'heure, de personnalisation d'armes. Enfin, c'est-à-dire c'est plus de l'upgrade que de la personnalisation. On va trouver en fait pendant le jeu, pendant donc la progression, des éléments qu'on va pouvoir donc débloquer et mettre sur nos armes. On pourra les retrouver aussi tout simplement via les distributeurs qu'on connaît aussi depuis le premier BioShock. Donc ici, donc voilà, munitions, cristaux. Voilà, les cristaux qui va pouvoir d'alimenter les voilà, les toniques, c'est ça. C'est ce que je cherche. C'est pas plasmide dans ce dernier BioShock, c'est des toniques qu'on les appelle, donc c'est les pouvoirs. Donc l'énergie pour tonique, donc c'est ces fameux cristaux. Une régénération de 25%, ça va être de $19 pour 100%. Ça va être 67, etc. Pour pareil pour le soin, etc. Voilà. Basiquement, c'est ça. Pareil ici. Là, on va pouvoir upgrader nos, nos toniques, tout simplement. Donc ici, voilà, un petit exemple, les cadavres abandonnés par les corbeaux meurtriers se transforment en pièges. Ça, c'est pas mal. Voilà. Que dire d'autre? On a différentes stations, c'est comme ça, des, comment on appelle, des kinétoscopes. Pour un peu comprendre l'histoire de la cité, etc. Pour se mettre vraiment dans l'ambiance aussi, pareil. Quoi d'autre? Les cristaux encore une fois, 50% de régénération. On va pouvoir customiser nos... c'est des sortes de... Non, en fait c'est ça, c'est les toniques aussi qu'on pourra trouver... ce sera sous forme de... Il faudrait que je vous montre si j'ai un petit exemple. Bon, je vais pas avoir d'exemple, c'est plutôt rare. Bon, c'est pas grave, c'est voilà, c'est des sortes de caisses bleues qu'on trouve et ça va pouvoir nous débloquer en fait des sortes de compétences qui vont nous servir à être plus puissants, plus performants lors de nos lancers de tonique. Pas existe plasmide. Donc voilà. Voilà pour ce qui est du gameplay, donc c'est très basique, c'est FPS, voilà. On a une visée, on a un scope pour toutes les armes. On a plusieurs armes, lance-missiles, sniper, pistolet, donc mitrailleur. On peut prendre possession des mitrailleurs, mitrailleuses pendant le jeu, pardon. Qu'est-ce que je peux vous parler d'autre? Des graphismes. Je vous cache rien, c'est plutôt magnifique. C'est plutôt joli et c'est un jeu de 2013 qui me surprend encore aujourd'hui. De par sa modélisation, son... Oh là là, on y est, super. Son immersion, regardez-moi ça. Oh là là. On en, on en prend plein les mirettes, mais durant tout le jeu. C'est vraiment incroyable ce que peut offrir ce jeu. Euh... Ok, d'accord, super. En fait, j'ai trouvé comment choper tous les... En fait, on a une sélection en bas à gauche, donc comme je vous ai dit, de deux pouvoirs. On n'aura pas tous les pouvoirs d'un coup, je sais plus. Je crois qu'il y en a... Je veux pas vous dire de bêtises. Je ne sais pas. Mais il y a plusieurs pouvoirs, donc on peut sélectionner via cette roue. Il faut juste rester appuyé sur A, donc A qui est par défaut, je crois,
C'est comme ça qu'on débarquait tous ces la flics pendant la touche de tombola. sélection du pouvoir. Donc une fois on sélectionne via, via les favoris en fait. Et on reste appuyé, on sélectionne nos favoris via la roue. Donc voilà, je vais prendre corbeau et flamme. Pour Monument C'est vrai que Island. j'aime bien Je ça. peux essayer. Ok. Ok. Flamme, on sélectionne, et là on prend corbeau. Hop, voilà. Ok. Autre élément du gameplay une toute nouvelle Je dois pouvoir atteindre nouveauté l'aérotram donc d'ici. dans ce Bioshock Infinite, c'est le rail. Le rail avec, enfin, par lequel vous pourrez naviguer. Je vous montre tout de suite. Ça c'est J'ai vu ces énorme. flics glisser sur les lignes avec leurs crochets. Avec le crochet. Je devrais essayer. C'est vraiment énorme, cette impression de vitesse qu'on a à chaque descente, c'est vraiment génial. Et on... Hop là. Et le mec je le one shot parce que justement comme je vous ai dit j'ai une compétence qui m'a permis justement de, une fois à terre, tout de suite après le rail, je puisse one shot l'ennemi. Pareil pour les... Je sais... Ouais, super, ça marche. En fait je l'ai one shot avec mon tonique de feu. Juste après la rame. Juste après le crochet que Dewey justement a chopé au début du jeu. Voilà, cette espèce de roue qui tourne sur elle-même pour utiliser les rames de train. Les rails, pardon, les rails de train. À des fins personnelles. Hop là, et on saute. On se refait un petit tour, j'adore ça, hein, excusez-moi, mais c'est un plaisir personnel. Et on peut ressauter de rail en rail pour vraiment gagner de la vitesse et de la vitesse. Et de la vitesse, je crois plus, c'est ça. Putain, c'est jouissif quand même. Quel pied. Une impression violente qu'on a d'atterrir. Bon, il faut que j'arrête de faire le gaz. Allez, hop. Ok, donc vous voyez, franchement, l'ambiance, c'est pas tant dans le... Pas tant dans la modélisation. Excuse-moi, attendez, je me fais... Oups, mauvaise touche. Trop tard, il est mort. Ça ne servait à rien. Donc ça, c'est un piège pour les... Pas mal. C'est un piège pour les ennemis que je viens de placer. Donc voilà, je sais plus si je vous ai dit, mais donc on peut rester appuyé donc sur clic droit de la souris pour placer un piège, ce qui nous coûte 2 fois plus, je crois, une fois plus d'énergie atomique. Donc voilà, on reste appuyé et puis pareil pour l'autre. Ah, c'est ça, j'ai pas assez d'énergie pour placer un piège. Ok. Pareil, on peut observer, je crois, oui c'est ça. Donc vraiment juste immersif. C'est pas, je disais, pas tant dans la modélisation, dans les graphismes que c'est beau, mais c'est l'architecture qui a été soignée, qui a été finement, reproduite à partir de la vraie architecture donc de l'époque, donc à savoir on est en 1912. Je vous l'ai peut-être déjà dit, je ne m'en souviens plus. Euh, donc voilà, là j'ai pris voilà, des infusions qui vont me permettre d'améliorer donc ma santé, ou mon bouclier, ou mes infusions mes, ma barre de cristaux. Donc là, bon bah je vais prendre le bouclier, c'est vrai j'en ai peu. Voilà, hop, ça m'a augmenté un peu ma barre m'a rajouté un peu de la barre de bouclier. Il faut que j'arrête de boire, vous voyez. C'est sympa pour courir vite, pour avoir de la force. Et ça augmente aussi la santé. Et ça me fait perdre des cristaux. Donc voilà, faut faire attention à ce qu'on ingurgite dans ce jeu. Donc voilà, vous aurez les paquets de cigarettes qui vous donneront des cristaux, mais vous feront perdre de la vie. Vous aurez donc des boissons qui vous feront perdre, donc comme à l'instant, euh, des cristaux, mais vous feront gagner de la vie, etc. Enfin, il y a plein de... Il y a de la nourriture, il me semble aussi. Bref.
Passons. On va aller là-haut, c'est là où il faut aller. Donc voilà l'architecture que je trouve vraiment bluffante dans ce jeu. Graphiquement, ça en jette vraiment un maximum aussi. Pas tant que ça. C'est vraiment beau de loin. En fait, c'est magnifique de loin. Mais pourquoi elle est là cette flaque alors qu'ils savent que je... Ok. Donc voilà, pareil, pour comprendre un peu le jeu et tout, on a des voxophones, ça s'appelle, c'est des enregistrements qui ont été faits par les habitants. On comprend un peu leur vie, on comprend un peu les troubles qu'ils ont vécu, les révolutions, parce qu'il y a une histoire des révolutions ici dans le jeu. On peut comprendre beaucoup de choses via les voxophones. Franchement, si vous... je vous conseille vraiment d'écouter tout ce que vous pouvez, si vous avez le temps, si vous avez... si vous voulez comprendre quelque chose au jeu, franchement, les enregistrements sont pas à prendre à la légère, c'est vraiment des choses qui vous permettent d'avancer dans le scénar, d'avancer dans la compréhension du scénar, dans l'écriture, et c'est vraiment important. Voilà, petit aparté personnel. On continue, c'est par là. Voilà, encore ce rail, regardez. Paf. Ah, excusez-moi, mon chien agresse. Devant ça. Ok, ça c'est les méchants. Ça c'est les méchants. Boom, one shot. Pareil, simple crochet comme ça. On va devoir enfoncer des portes. Ils m'ont pas vu, super. J'enfonce rien du tout. T'as vu dans quel... Juste des simples crochets, pas des rails. On peut trouver ça aussi, un peu partout. Ok. Ok, visiblement. Ok. Un autre aérotram au-dessus. Si je suis un moyen de grimper plus haut, je devrais pouvoir l'atteindre. Ok, bon, il faut pas que je regarde leur stuff, on s'en fout. Je sais ça, ok, ça peut m'aider. Donc voilà, des simples crochets sur lesquels on pourrait s'accrocher pour progresser aussi. Voilà, les graphismes, il faudrait que je vous les montre. Est-ce que je vais pouvoir? Oui, je vais pouvoir. Je prends pour exemple, franchement, la végétation dans ce jeu qui est... En fait, ce jeu est beau de loin. Comme je vous ai dit, c'est vraiment waouh, ça claque, les effets de lumière et tout. Les arbres sont super bien modélisés. Et certains trucs, ça... Waouh, c'est pas foufou, quoi. C'est pas folichon, c'est vraiment... voilà, je vais vous le montrer. Bon, voilà. Oups, j'ai fait une bêtise. Hop, je vais essayer de zoomer. Regardez. Bon, ça, on voit plus de nos jours, quoi, sur un jeu qui a un minimum d'estime pour lui-même. Sur une telle licence, je vous laisse admirer, mais c'est vraiment cracra, quoi. C'est vraiment cracra. Bon, après, c'est la végétation, on n'en voit pas tout le temps. Mais il n'y a pas que, quoi. La végétation, c'est un bon exemple, mais je peux en prendre d'autres. Regardez-moi cette roue. Excusez-moi, mais c'est aliasé, c'est complètement... Il y a de l'aliasing, il y a du... Non, ces textures sont moches, quoi. Excusez-moi. J'ai beaucoup de respect pour le studio, mais... Irrational Games qu'on fait d'excellentes choses. Mais... Mais c'est cracra, quoi. Putain. Voilà, bref, petit aparté graphique dont je voulais vous faire part parce que, bon, bah, c'est vrai que c'est important de le savoir et de... Hop là, je l'ai loupé. Après, bon, il y en a qui sont... Moi, je suis très à cheval sur ce type de paramètres. Faut que j'arrête de fouiller absolument. Tout ce qui est du terme graphique, moi j'adore ça. J'aime beaucoup me plonger dans un jeu qui est très beau. Bon, celui-là est très beau, mais il faut juste, voilà, comme je dis, pas s'approcher des textures, pas s'approcher. Regarde-moi ça. Là, c'est beau, ça en jette. Regardez à travers le panneau, les reflets, les rayons du soleil qui percent à travers tout. Regardez, c'est minutieux. Oh, il faut vraiment que... Oups. Regardez. Ça, c'est vraiment le genre de choses qui me plaît, quoi. Mais alors voilà, comme je l'ai dit, il faut pas s'approcher des textures. Bon, le lierre, ils l'ont un minimum travaillé parce qu'il y en a pas mal sur le menu, le menu de sélection, donc.
menu principal. Qui ont un minimum travaillé, au moins ça c'est cool, mais alors les feuilles. Bref. Ouais, pareil le lit quoi. C'est un peu cracra, je vous l'avoue. Pour FPS ça fait moyen. Bon les particules sont là, la poussière, un peu statique mais. Bref, vous l'aurez compris, je vais pas vous en dire plus. Ok, c'est reparti. Comme cela. Une petite visite à travers Columbia. Ah, j'ai pas mal choisi la sauvegarde. Je suis content de moi. Et c'est reparti. Ah. C'est tout su. Énorme. En plus, je sais que cette séquence a été plutôt paisible, c'est-à-dire que il ne me voulait aucun mal. C'est Comstock, donc Comstock qui est en fait... Ah d'accord, c'était de l'autre côté. Qui est en fait le président, le maire, on va dire, de la cité, qui leur a dit de s'arrêter, de reculer, afin qu'ils puissent me parler en personne. Regardez, ils sont tout gentils, tout mignons, tout doux, on peut les caresser, ils font pas de bruit. Ok, j'arrête mes conneries, j'avance. Je sais ce que vous Je faites sais pas là. si vous entendez bien. Je vois chaque péché qui Donc voilà, pèse sur apparemment j'ai votre été... âme. Wounded Knee, je suis arrivé en fait sur l'agence Columbia. Pinkerton, la boisson Je suis arrivé sur Yoshua, Columbia et bien j'ai été pris tout de sûr, suite pour un traître. Anna. Pour un Aujourd'hui, pour infiltré, effacer une tête, voilà, on dit que je suis un infiltré vous venez de prendre mon l'ennemi, agneau. on dit que Mais je suis certaines têtes ne s'effacent un pas. traître, je sais plus, un Vous savez criminel, rien du tout. enfin je suis passé pour une Mon victime en fait, domaine et au est la final, prophétie, monsieur DeWitt. on ne sait pas Le pourquoi. vôtre Donc est la Comstock et le joueur, violence. Savez-vous en fait, pourquoi veulent ces hommes savoir à tout prix mourraient pourquoi. pour Donc moi? voilà. Parce que j'ai vu leur Donc avenir tout dans au la long du jeu, on va découvrir gloire. Et pourquoi, cela leur suffit. pourquoi en Qu'est-ce fait qui vous amène à on est, Columbia, Booker? on est amené à devenir Ramenez la fille et une nous victime effacerons parmi la les citoyens tête. Ça de va mal Columbia. finir, DeWitt. Et Et enfin, Elisabeth c'est rentrera souvent dans le jeu, bien donc avec Elisabeth vous, qui pas est vrai? ma Ça seconde, finit on va dire, toujours mal. ma coéquipière. Vous venez m'arracher mon agneau, mais On va votre dire, bon, rouille là, était enfin, mauvaise, dans le et jeu, vous votre comprendrez à chemin quoi il sert tortueux. exactement. Retournez dans votre Sodome. Allez-vous-en! Donc voilà. Ouf. Oh merde. Ok, crochet. Pardon, visiblement celui-là sont pas paisibles du tout. Ok, boum. Ça déglingue, ça déglingue. Toi, tu me parles pas comme ça. Un peu de respect, s'il te plaît. Oula, ok. T'es pas mort. Je dois trouver les Autant pour commandes pour rejoindre Monument Island. Ok, les commandes pour rejoindre Monument. Ok, Ok, je suis sûr que je peux le c'est faire parti. marcher. Le Voici Seigneur, Comstock. lui, peut tout pardonner, mais moi, je ne suis qu'un prophète. Oui, Rien donc c'est un ne m'y prophète, c'est un peu oblige. comme... Amen. Amen. Ok, d'accord. Oh merde. Ok, d'accord. Les commandes, elles sont quoi? Je vais où là? Ok, d'accord. Ah oui, c'est vrai, je me rappelle, c'est bon. Ok, d'accord. Toujours aussi impressionnante cette scène. C'est pas passé loin. Cela, j'ai eu un petit lag, excusez-moi. Ok, super. Bon, qu'est-ce que je peux parler d'autre? C'est un peu pas français ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Je peux parler peut-être du gameplay. Bon bah vous l'avez compris, c'est les toniques, c'est les armes. Un élément pardon, de gameplay super important qui viendra par la suite, comme je vous dis avec Elisabeth, donc la coéquipière de celle qui veut un peu se sortir de là aussi, vous comprendrez pourquoi j'espère.
Euh, c'est justement Elisabeth qui a un pouvoir, elle. Ah bah du coup, justement, on va aller chercher. On va la chercher. Trouver la fille, justement. On va chercher Elisabeth. Je me demande pourquoi ils l'ont enfermée là. Donc c'est Elisabeth, l'élément de gameplay, car elle a un pouvoir, comme je vous ai dit, elle peut ouvrir des failles, en fait. Des failles à travers lesquelles on va pouvoir voir un monde qui n'est que fictif. En fait, c'est ça, c'est une faille qu'elle ouvre, c'est une porte qui l'ouvre vers une autre dimension et qui fait apparaître des choses que qu'on ne voit pas. Soit c'est des choses qu'elle fait apparaître qu'on ne voit pas, soit c'est des choses qu'elle fait apparaître qui sont visibles une fois, enfin qu'elle fait apparaître. Je ne sais pas si c'est une liaison entre elle et moi qu'on a, ou si c'est visible aux yeux de tout le monde. Aucune idée. En tout cas, c'est pas important. Ce qui est important, c'est on peut lui ordonner de faire apparaître telle ou telle chose à tel endroit. Bon, c'est prédéfini par le jeu, hein, bien sûr. C'est pas n'importe où, c'est pas voilà. Euh, mais voilà, elle va pouvoir nous. Je vais essayer de vous montrer une. Est-ce que je vais pouvoir revenir au menu? Ça va être intéressant de, vous... de pouvoir vous montrer ce genre de cet élément de gameplay. Alors, qu'est-ce qu'on a? Charger, ça va être ça. Je crois que j'ai une partie. Oh non, j'en ai pas. Si, si. Entre les héros à l'intérieur. Ok, ça va être ça la plus récente. Je sais que je suis avec elle à ce moment-là. La plus récente, ça va être celle-ci. Ok. Donc il y a toute une intrigue derrière. Vraiment, je vous incite à y jouer parce que c'est une intrigue qui déchire. Ah, j'aime pas ça. Une intrigue qui est prenante, saisissante tout au long du jeu. Et le retournement de situation à la fin est tellement surprenante. Franchement surprenante, on s'y attendait pas. Moi, j'y m'attendais pas du tout en tout cas. La fin est vraiment... Ah, franchement, excusez-moi, mais là, je peux qualifier le jeu vidéo comme un art. Tout simplement. Car c'est ce qu'il en est. Pour moi, en tout cas. F pour maintenir, pour prendre le fusil à pompe. On va changer un peu pour voir un peu la modélisation des autres armes. Un peu leur gueule. Qu'est-ce que c'est? Bon La bah, on révolte va des là. boxeurs. J'aime Comment pas ça a trop... fini? À Pékin, c'est ma main qui a réduit la ville en cendres. Bien J'aime pas trop sûr, ce moment-là, je vous l'avoue, ce parce que... n'est pas la version de En fait, je suis en difficile. Je suis en hardcore même. Pour vous dire. Ça va pas être facile de venir à bout des Je ennemis qui vont connais, suivre. c'est comme Stock qui a mené les troupes Ah, de ces effets de Columbia à lumière, Pékin. regardez ça, ces orbes là qu'on peut voir sur le Les boxeurs ont pris côté. mon œil et J'adore 30 de ça, mes ce camarades. truc là, ça Y a-t-il au moins une pierre pour commémorer ce sacrifice? Donc voilà, aussi, voilà. Vous allez voir, c'est pas là que je vais pouvoir vous montrer les fameuses failles. Ok, super puissant ce truc. Ah ok, j'ai un autre pouvoir. Regardez ça, boum. Je mets tout en lévitation sur cette zone. Ça me permet de venir à bout de mes ennemis tout en... Ça me facilite un peu la vie. Alors, on va essayer de le relancer pour que vous puissiez le voir, parce que j'ai envie de craquer mes... Ouh là là, d'accord, regardez ça. Boum. Boum, encore une fois. Ok, je crois que... Ok, je suis mort. Je suis en hardcore, comme je vous ai dit, c'est l'enfer. Elisabeth qui intervient encore pour nous remettre un coup de boost afin de nous réanimer une fois mort. Enfin, une fois, visiblement, on était inconscient, pas mort. Et on est tout comme une fois qu'on a plus de sous. En fait, une fois qu'on a plus de pièces, plus d'argent. Eh bien, on est un peu dans la panade parce que ça coûte de l'argent de...
d'être réanimé par elle. Pardon, excusez-moi, je suis un peu concentré à lire un bout de ce... Vous êtes blessé. Ah oui, regardez. Hop là, elle me file une trousse de soins. Dès que j'en ai besoin, si elle trouve, elle me donne tout ça. C'est vraiment chouette d'avoir une assistance comme ça donne un plus de gameplay, plutôt dynamique en plus. Alors ça fait toute l'essence du jeu. Des gunfights toujours aussi saisissants. Visiblement il veut se suicider. Voilà, il explose. C'est un kamikaze aussi ce mec. Il aime bien le feu. Tu vois, jeune fille? Tu vois l'homme que Comstock aurait aimé être? Un vrai soldat. Je refuse de faire ça, Slate. Donne-moi juste ce que je veux. Très bien. Mais donne-moi aussi ce que je Je vais veux. pas pouvoir vous montrer les failles, en tout cas j'ai pas de sauvegarde pour. Bon voilà, Qui sont sachez les danseurs que fantômes? c'est aussi de la surprise pour vous. Il veut qu'on aille voir l'autre exposition. Donc sachez que voilà, Tu c'est les entends, quelque les chose soldats que de Elisabeth plomb fait de apparaître. Comstock venus nous faire taire? Super. Nous sommes les vrais patriotes. L'histoire qui n'a pas sa place Que dans leur Elisabeth livre. fait apparaître à travers, enfin voilà, sur la map, qui vont nous servir du coup à se balader plus aisément, je dirais. À travers le secteur. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous parler d'autre? Il y a des DLC que j'aimerais bien vous montrer, mais je crois pas que ça va être possible parce que je suis un peu... je suis pas limité en temps, mais j'aimerais bien faire des vidéos plutôt courtes à l'avenir. Hop là, je me sens mal. Donc voilà, je pense que je vous ai un peu tout dit. L'interface, les graphismes, le gameplay, le pitch, bon je vous ai un peu introduit tout ça, je vous ai pas tout dit, tout raconté. D'une, parce que je vous l'avoue, je saurais pas tout retenir, il y a tellement de choses à savoir sur ce jeu. Mais voilà, enfin c'est beaucoup de choses à savoir. Donc je vais pas tout vous dire, mais voilà, je vous ai au moins introduit le truc. Booker DeWitt, donc c'est nous. Elisabeth, c'est elle. Très bien foutu d'ailleurs, enfin je dirais. Très bien modélisé, on va dire. Ça c'est la nouvelle. Oh t'es bonne. Enfin je veux dire t'es bien modélisé. Bref. Voilà, gameplay, la fouille, bon voilà, très basique aussi. Ah regardez, une infusion. Comme tout à l'heure, on choisit. Bon écoutez, cette fois-ci on va prendre celui-là. Pile ce qu'il me fallait. Pile ce qu'il me fallait. Ah, des crochets aussi, pareil. Les crochets, donc le crochetage, nouveau dans cet épisode. Christophe 100%. Nouveau dans cet épisode, le crochetage que seule Elisabeth peut effectuer. Donc on a un nombre de crochets voilà, à donner. Et puis elle va pouvoir justement s'occuper de la porte à crocheter et donc nous ouvrir des portes. Bon, si on n'a pas les crochets, soit on doit en trouver, soit c'est une zone optionnelle. Donc, la zone qui se trouve derrière cette porte est optionnelle et on n'aura pas accès donc au contenu de la pièce quoi. Du coup ce sera du matos de perdu. Mais c'est rien de bien, voilà, c'est optionnel, c'est-à-dire qu'on peut la passer, c'est juste du matos. Comme une pièce comme ça tout simplement, comme je viens de vous montrer en fait. On peut fouiller les poubelles aussi, là, je viens d'en voir une, c'est pour ça que j'y pense. Voilà, cette pièce ici, là, elle aurait bien pu être accrochetée, et alors, voilà, on n'a pas accès à ça, on n'a pas accès aux 100% de cristaux, on n'avait pas accès à l'infusion. Voilà, c'est du matos optionnel, c'est du matos, on peut toujours avancer sans. Plus difficilement, certes, mais on peut toujours avancer sans. Bref, voilà. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour du jeu. Je vous ai un peu montré les mécaniques, tout ce qu'il fallait. L'ambiance, l'univers, c'est important aussi pour vous de... Voilà, un endroit sombre comme un endroit lumineux à l'extérieur, c'est toujours aussi appréciable. Donc voilà. Bah écoutez, je vais revenir au menu. Bon, en tout cas, je vous remercie encore une fois de m'avoir suivi pour ma seconde vidéo. Et oui, c'était ma seconde. Je suis un tout jeune, moi, dans le milieu. Je vous remercie encore. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est déjà fait.
laisser un petit j'aime, voilà, c'est les débuts, j'essaye de, euh, de communiquer un peu. Mais voilà, après je pense que je leur dirai pas si, si c'est pas utile, enfin je veux dire, voilà, après les gens savent très bien faire sans moi. Donc voilà, je vous remercie d'avoir visionné la vidéo et on se dit à très bientôt mes biches, gros bisous, ciao ciao.